Non, t'es malade. Putain, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette vidéo de balle? Ah, mon Dieu, mon Dieu. Et je ne parle pas de toi. Hein. Pourtant, et je ne parle pas de toi. On pourrait croire. Ok, c'est quoi déjà? Déjà, c'est ça, voilà. Hop. Une dernière fois que ton Qu'est-ce que tu fais là? Tu fais quoi? Un Tu petit- vérifies le cadre alors que t'es pas dedans. Ouais, Non, c'est c'est bien. pas ça, c'est que regarde, avec ton siège, je vais être comme ça tout du long. Ouais. Et alors? Bah si je suis plus dedans. Bah oui. Et alors? Eh ben, alors, si je retourne, suis plus dedans. mais retourne le cadre. Retourne le cadre. Mais voyons, mais débranche, oui. Débranche. Mais débranche. Et ben voilà. Bah voilà. On n'est pas bien. Bonsoir, on est en direct à la télé pour le podcast du Val, le pod Val du Cast. Et oui, partie commentée extraordinaire. J'ai jamais vu une intro de comme ça. Attends, je vais juste diminuer un peu parce que là on nous entend vraiment trop. On est en train de péter. Attends, mais c'est pas une intro ça. Si, c'est une intro. Ah bah c'est bon, là, ils sont là. Ouh, coucou, salut, ça va, la pêche, la patate. Aujourd'hui, on va tenter une expérience vidéocastique incroyable. Tu peux lancer la vidéo parce Allez, que je c'est pense parti. que vu que je vais chier pendant 2 minutes sur cette vidéo, Ah, je pense mais qu'on oui. a le temps. Alors, Darky, qu'est-ce qu'on a fait ce soir? On a joué au Val. Avec une variante particulière, c'est que je suis arrivé avec 2 paquets de cartes chez toi. Il Mélange. son gros paquet. J'ai posé mes paquets sur la table, clairement. Et ces paquets avaient été mélangés par une tierce personne, donc Tout je à connaissais fait. bien entendu pas l'ordre, de la même façon. Donc on avait 2 fois exactement le même paquet de cartes, ce qui nous assurait, et bon, c'était pas un secret, hein, je l'avais dit à Rome, de faire 2 fois exactement la même partie. On s'était dit, ce sera le même mélange, ce sera le même premier joueur, et donc ce seront les mêmes 10 premières cartes et même les mêmes. Toutes les cartes seront dans le même ordre dans Tu notre peux nous paquet. faire fermer notre gueule là parce que je pense mets en mute la vidéo là Ah bah oui, pardon. Hop. parce qu'on s'entend là. C'est Ah ouais, insupportable. C'est désolé. insupportable. Tout le monde va croire qu'on s'entend. Alors, tout le monde sait qu'on s'entend pas. Donc c'est bon, t'as expliqué aux gens la vidéo parce que moi, Ouais, j'étais je pas du tout pense. C'est un concentré. truc qu'on a déjà expliqué dans un autre podcast du Val. Voilà. Le jeu vidéo nous permettra peut-être pas de nous permettra de nous informer quand on revit des mêmes parties, c'est-à-dire Ouais. des mêmes distributions de cartes. Ouais. Et là, c'est ce qu'on a fait volontairement. Donc on voit, même si c'est passé un petit peu C'est vite. génial ce qu'on a fait. Donc là, on est dans la version partie rouge, c'est-à-dire qu'on a joué le deck rouge. On voit à côté là, juste à côté de mon téléphone, que la deuxième partie sera jouée avec le même deck mais en bleu. Oh, c'est Avec génial. la même En ordre. plus les couleurs et tout. Enfin, t'as stylé le truc quoi. C'est un truc de fou. Voilà. Et donc là, on a fait le crépuscule. T'as eu un as de trèfle, j'ai eu un roi de trèfle, donc je commence. On voit ma main, j'ai un petit peu de tout, ça va être très bien. Mais déjà là, j'avais pas spécialement prévu ça. On s'est déjà posé des questions. On s'est dit, Déjà, putain. il se passe un truc, c'est-à-dire qu'il y a un joueur qui se lève. Ah oui, et il va chier. C'est là où tu vas chier, d'accord. Ok. Ah putain. Donc Ça, c'est un truc de fou. Je vais rester genre stoïque comme ça Pendant très sans longtemps. bouger. Ah ouais. C'est ça. Donc on peut raconter notre vie pendant ce temps. On a du écoute, temps. comment tu ça vois. va On peut- Bah écoute, ça va très bien. Non mais là, ce que je trouve complètement fou déjà quand je regarde ta main là, à part le fait que tu agites ta reine de trèfle comme ça, ton roi de C'est un roi de trèfle, trèfle. c'est que tu as beaucoup de rouge dans la main. Ouais. Moi en face, j'ai pas ça. Hein. J'ai pas de cœur. J'ai 0 cœur en main. Je commence avec une pénurie de cœur et vous allez voir à chaque partie, je vais commencer avec cette pénurie. Ah bah évidemment. Donc là, déjà, c'est chaud quoi. Déjà pour moi, une pénurie de cœur, c'est jamais cool. Bon, C'est pas la pire pénurie, mais c'est une des pires. c'est vrai que j'aurais préféré une partie où on soit tous les deux avec une main d'arky, genre, tu vois, tous les deux très à l'aise pour commencer. Non, parce que les parties où on aurait eu tous les deux une main d'arky, la connaissance des cartes adverses aurait joué un grand rôle. Bah oui, mais je m'attendais, ouais, c'est vrai. Et tu vois, et dans la deuxième partie, elle aurait été nettement moins intéressante parce qu'on aurait su plus ou moins, tu vois, quelqu'un. On aurait fait les mêmes choses. Une main d'arky, on aurait fait fondamentalement les mêmes choix. Non, parce Ou que pas, non, ouais. parce qu'on aurait vraiment joué. Effectivement, moi, je voulais qu'on prenne beaucoup plus, qu'on leverage beaucoup plus sur la connaissance du jeu de l'autre, quoi. D'accord, ouais. Ne pas poser ça parce qu'on. Tu vois là, en fait, j'hésite autant. D'une part, Pourquoi parce que t'es parti chier, donc j'ai vraiment le temps de le faire. De deux, parce que je peux tout poser et je me dis, bon, je suis dans un cas où Ah, j'ai envie de poser un accompli et poser un accompli, ça me fait me dire, putain, je vais lui donner la connaissance de 4 cartes pour la partie suivante. Oh, Bah non, mais d'accord. oui. Ah, t'étais déjà dans Bah, ce- je dans pensais que mode t'allais comme ça. aussi pouvoir poser un grand jeu. Au début, en tout cas, t'étais en pénurie, je le savais pas. Et ouais, ça aurait pu être super important. D'accord. Si je mets mon gros cœur, je sais que tu sauras que j'ai un œuf de cœur le tour d'après, donc tu le fuiras pas. Enfin, si, il y avait de l'enjeu, je pense. Ouais, d'accord, ok. Ouais, c'est pour ça que tu te poses des questions comme ça, quoi. Et aussi parce que t'es parti chier. Je pensais pas que c'était si long d'ailleurs. Ouais, si. Mais en fait, alors moi, dans ma main, en face, j'ai de quoi poser uniquement des spectres. Par contre, la chance que j'ai sur cette main spectrale, c'est que j'ai quand même un 9 de trèfle et un 7 de trèfle, Ah, avec à côté quand même des beaux carreaux. C'est-à-dire j'ai un 8, je crois. Pas de chat, j'ai le 9 de carreau. Voilà, c'est ça. Mon problème, c'est que, bon, bah évidemment, bah, j'avais ni le 10 ni le 9.
Donc je savais que j'avais quand même une chance de me les faire désinguer. Par contre, j'avais le valet de carreau, je crois, et je piocherai plus tard la dame de carreau. Donc j'ai quand même deux belles figures de carreau qui m'attendent. Enfin voilà, je sais que mes specs sont pas dégueulasses. Ça veut dire que tu reviens. Ça veut dire que je vais pas tarder à revenir. C'est ça, on a 20 secondes, comme ça. Donc je sais que je vais pouvoir jouer des ombres, patienter un peu. Moi, je préfère toujours être en pénurie de cœur qu'être en pénurie de trèfle, par exemple, ou en pénurie. Je trouve le trèfle, ça fait du jeu. Il se passe des choses. Alors évidemment, pour moi, c'est la pénurie de cœur. On a déjà parlé, mais ça veut dire que j'ai du pic en face, ça veut dire que je vais te taper dessus, que tout ce que tu poseras disparaîtra. C'est dur quand même. Même ton nombre n'a pas suffi en plus. T'étais pour l'intro, ça a été dur le début pour toi, non? ouais, mais après, regarde, je vais remonter la pente. On va voir, okay. on va en parler. Allez, c'est parti. Donc Darky, là, qu'est-ce que tu vas? C'est bon. Donc là, moi, je pars sur un accompli. Tant pis, je te donne connaissance de beaucoup de cartes, mais je veux pas qu'il crève, quoi. Cette partie, pour moi, elle va être importante, donc je veux la jouer longtemps, donc je veux des figures qui restent sur le val. Je veux pas me sentir con parce que j'ai posé un truc que tu m'as déglingué et je suis baisé. Donc j'envoie un roi de trèfle en figure centrale, parce que c'est la seule tête que tu connais. Je pourrais jouer mon autre tête, mais je me dis, gardons la secrète. J'ai qu'un trèfle, c'est un 3 de trèfle, donc tant pis, ça fait un accompli pas très solide en trèfle, mais ça va. En plus, tu vas me le révéler. Ouais, parce que ouais. D'ailleurs, ça c'est peut-être une erreur, ça, parce que j'avais quand même un œuf de cœur là que j'aurais pu utiliser. Ouais. Mais en fait, non. Encore une fois, piocher c'était hyper important parce que là, pour moi, je considère que je pioche la prochaine carte que tu auras dans le tour d'avant si je pioche pas. Tu vois. La première carte que j'ai piochée, c'était un 4 de pique. J'ai pas du tout joué cette partie comme ça. Okay. C'est hallucinant comme on voit la différence d'état d'esprit entre les deux joueurs. Toi, t'étais vraiment en partie en mode on va jouer 2 fois la même partie et du coup, on saura les cartes. T'étais déjà presque en Osten ou dans une espèce de variante particulière. Moi, je pensais que tu me proposais. C'est vrai, mais. C'est important, c'est important le contrat social. C'est vrai, parce que j'étais dans ce mode-là, mais j'aurais joué ça si on avait été sur une partie one-shot. Oui, de toute façon, ça, je suis d'accord avec toi. Mais non, je conteste pas ça. Mais ce qui est rigolo, c'est de voir quand même comme ça pèse dans tes décisions, là où moi ça ne pèse pas du tout. Voire même quand on va faire la deuxième partie, je vais même te proposer de jouer comme si je ne savais pas que. Ouais. Ça veut dire qu'on n'était pas du tout parti dans le même trip. Moi j'étais parti plutôt dans un délire en mode comment dire, on va essayer de faire 2 fois la même partie, jouer au mieux pour voir si en faisant quelques choix différents, parce que moi j'avais fait 3 mauvais choix au cours de cette partie, j'ai fait 3 erreurs de jeu. Je me disais tiens, aux prochaines parties je vais les corriger puis je vais voir où ça me mène. Ok. Tu vois, c'est plutôt ça le truc. Alors là, première chose que je fais, je pose une ombre. Ça c'est vraiment un bon choix. Je sais pas pourquoi j'ai fait la connerie de poser une ombre plus forte lors de la deuxième partie, mais bon, on en reparlera. Là, c'est vraiment un bon choix de poser cette ombre avec ce set. C'est excellent parce que ça le pousse à défausser une grosse carte de carreau et ça laisse mon œuf de trèfle que j'ai en main mettre pour la suite. Et je sais pas pourquoi, dans la deuxième partie, je me suis trompé. Et c'est ce qui va pourrir d'ailleurs la deuxième partie. On verra, ça va du coup changer tout le visage de la partie. Ça, c'est très bien joué. L'ombre au départ, quand on est en pénurie, parce que du coup, ça pousse l'autre. L'autre ne peut pas la laisser sur le val, donc il va devoir forcément concentrer une attaque dessus. Et vous piochez une carte, donc ce qui vous permet de combler potentiellement votre pénurie. Tu voulais dire quelque chose? Je voulais dire, c'était un bon choix et je me sens handicapé. Heureusement que je peux poser une deuxième figure. Là, j'ai énormément de chance, j'ai une bonne ouverture. Mais sinon, j'étais contraint d'attaquer avec mon accompli. J'ai 4 cartes mobilisées donc, qui ne servent à rien. Je te fais ni perte de la majesté, j'en gagne pas. Ça aurait vraiment été catastrophique. Exactement. Et moi, n'oublions pas qu'avec une ombre, on pioche et on regarde, donc on acquiert de l'information. Ça, c'est très important. Ouais. Là, je savais par exemple qu'il avait un 9 de cœur et un 3 de trèfle, donc je connaissais déjà tous les paramètres suffisants pour cet accompli pour le vaincre. Donc c'est quand même une bonne parade. Donc là, tu vois, même si je suis en pénurie de cœur, je suis encore joueur en fait. Alors là, ici, je vais faire une première erreur de jeu. Ici, je vais choisir de persister sur l'ombre. C'est une erreur de jeu. Faut jamais faire ça, parce que là déjà je suis en position dominée. Ici, ce qu'il fallait faire évidemment, c'était poser un spectre cette fois-ci et attaquer directement sur le cœur du chevalier. Le problème, c'est que le seul pic que j'ai en main à ce moment-là, c'est un 5 de pique, et donc ce pic n'est absolument pas suffisamment fort pour aller vaincre le chevalier. Donc là, je joue une ombre, regardez pourquoi je le fais. Parce que pour piocher, bien sûr, mais aussi pour aller regarder le cœur du chevalier, pour savoir être sûr si mon 5 passe ou pas. Et là, c'est déjà une erreur, parce que bon, c'est là mon aversion au risque, entre guillemets, mais j'aurais dû attaquer dès le départ. Parce que de toute façon, si je ne tue pas ce chevalier, je prends le risque que Darky
les ducs au trèfle par la suite et me retrouve avec 2 accomplis, les fameuses 2 tours, comme on appelle ça souvent. Je sais pas pourquoi d'ailleurs on appelle ça les 2 tours quand il y a 2 accomplis. J'ai jamais compris pourquoi. Parce que ça fait le symbole. C'est ton jeu, hein, j'en sais rien. Je sais pas. Parce Donc que c'est les 2 figures très très accomplies. Voilà, je sais pas. Ça donne l'impression de 2 piliers comme ça posés sur le val. C'est probablement pour ça qu'on appelle ça les 2 tours. Donc c'est les 2 accomplis en face et là c'est fini. Sauf que Darky n'a pas de trèfle, donc j'ai du bol. Ouais. Parce que ma stratégie pourrie, finalement, va se retrouver... Enfin, t'as du bol, mais là, je sais pas comment tu t'estimes, mais j'ai 2 figures sur le val, j'ai 45 de vie, donc je suis loin d'un rush. Comment tu te sens, là? Je me sens bien, hein. Je me Sérieux sens encore bien. Ah bah oui, j'ai découvert qu'il y avait qu'un 5 de cœur dans ton chevalier, tu l'as pas éduqué. Donc là, prochain tour, qu'est-ce que je fais, moi? Bah regardez, bah, je pose un accompli. Et puis là, du coup, avec mon petit 5 de pique pourri, je vais pouvoir tuer son chevalier. On se retrouve accompli versus accompli. Ça va, hein? Pour un mec qui est dominé, je trouve ça plutôt pas mal. Regarde là comme regarde comme tu te paluches la gueule. Non. Regarde là comment t'es là. Regarde là, t'es... Alors, mais attends, Regarde. accompli versus accompli, ça veut rien dire. C'est le prochain joueur qui. Enfin, Paf. c'est surtout accompli versus accompli, et c'est moi qui joue après. Donc je peux. Et alors je peux retuer ton accompli. Tu peux retuer mon accompli, qu'est-ce que t'en sais? En trèfle, j'ai Ouais. 10, en cœur, j'ai 22. T'en sais rien, je veux dire, tu sais pas. En plus, c'est un roi de cœur, c'est quand même Non, une bon, belle ok. pièce. T'as quand même raison sur un truc, c'est que t'as beaucoup de cartes. Donc c'est ça qui fait que J'ai beaucoup de tu n'as cartes en pas à main. te sentir derrière. Mais quand Non, même, non. quand quelqu'un a 2 figures, ok, tu peux en tuer qu'une des 2, mais il lui reste un accompli. Enfin, t'es pas prêt de me tuer mon accompli là. Faudrait encore que Tu plaisantes ou quoi? Je sais qu'il y a un 3 de trèfle. Et je peux le tuer de la main si je veux là. Ouais. Si je veux, je peux le tuer de la main. Ouais, mais ça te coûte tout ton Si- tour. Ok, très bien. Ok, Ok, Et ok, alors t'as raison, t'as pas peur. Ça me J'ai va. pas peur. Ça me J'ai va. pas peur, je me sens bien là. Je me sens encore bien. Tiens, tu joues à la victoire ou tu joues à la non-défaite là-dedans? Je la joue à la victoire là. Ok. Enfin, je la joue à la non-défaite dans la mesure où c'est moi qui commence dominer. Je suis en pénurie. Oui, mais tu Mais t'es pas là en mode quoi qu'il arrive, je fais le lever de soleil et si je peux, j'essaie de toute d'arracher la façon, je victoire. pouvais pas le faire parce que j'ai pas de cœur. Donc je peux pas acheter les fous. Ouais, mais t'as Je peux beaucoup pas faire la pioché. myriade de fous. Ça ressemblait à une partie long terme que ce que t'as commencé. Ah bah oui, mais de toute façon, moi je joue toujours comme ça. Oui, C'est-à-dire, d'accord. Donc tu sais bien. tu jouais un peu sur cette Oui, optique-là un peu quand même. Ok. Bah, j'aime bien. Très bien. Disons très que bien. voilà, je préfère voir de la carte. J'aime bien piocher. Bon alors là moi j'ai eu un petit tourment parce que je peux poser un chevalier, c'est ce qui m'a l'air d'être intelligent de faire, hop là, avec mon joker noir que je viens de piocher, donc j'ai de la chance, hein. J'ai pioché une tête, c'est pile poil ce qu'il me fallait. Par contre j'ai un fort carreau et un fort pique, et donc je sais pas dans quel sens je vais te buter ton accompli. La logique veut clairement, et j'y pensais, hein, qu'il faut commencer par niquer le trèfle, parce que si jamais c'est un accompli amoureux comme ça, c'est gratuit, tu le tues. Mhm. Mais je sais plus pourquoi spécialement, j'ai pris peur, je me suis dit, allez, j'ai quand même un pic fort. Parce que t'avais pas le 10 de cœur. Tu t'es dit, putain, ça peut être le 10 et le roi, ça peut être le 7 et le roi, c'est suffisant. Ouais, je crois que c'est Ça, possible. c'est je me ça, suis dit 7 et roi, c'est suffisant, quoi. Parce qu'en fait, toi, de ton côté, il faut savoir un truc, c'est que Darky, moi, j'ai pas de cœur, mais lui, il est pas non plus trop gâté en cœur. Les cœurs, bah, il a eu un 5, on l'a vu tout à l'heure. Ah, mais Là, j'ai un c'est un 9. 3 et t'as un 9. Oui, mais tu vois, t'as pas deux Oui, cœurs j'ai pas le forts. 10, ouais, clairement. C'est ce que je veux dire, c'est que c'est pas si évident que ça. Mm. Donc du coup, je comprends aussi que tu hésites là à ce moment-là, parce que tu te dis, attends, le mec, il a plein de cartes en main, c'est possible quand même qu'il ait un gros cœur et qu'il compte là-dessus en plus, le bougre. Donc là, je comprends ton choix. C'est quand même un truc de fou, quoi. Non seulement j'arrive pas à avoir de cœur, mais mon seul cœur, c'est un amoureux. C'est-à-dire, j'ai vraiment, voilà. Et puis, je le pose confiant aussi cet accompli. Quand je le pose, je mets le cœur en premier. Ce que je ne fais jamais d'habitude pour les amoureux. J'essaye toujours de cacher l'amoureux. Là, je l'ai posé en mode, regarde, c'est presque un enfant tellement il est bourrin. J'avoue que j'ai joué ça m'a trompé au début parce que je me suis dit, tiens, tu poses un enfant, ah non, on accompli. Et du coup, ça m'a un peu. ouais. C'est pas si con. Ah oui, alors là, je me souviens pourquoi j'avais fait ça. Parce que j'ai un gros carreau dans la main, je crois. Un 10 de et carreau. du coup, je même, sais que je peux dépasser, même si t'as un 10 de trèfle et avec ton plus 3, je peux te battre, quoi, tu vois. D'accord. Alors que l'autre était pas rattrapable. Si t'avais un gros cœur qui subsistait. En plus, Alors, je pioche le 10. Bon, voilà. Alors, ce qui est assez génial, c'est que si on regarde le parallèle des deux mains, c'est-à-dire en fait dans cette partie, tu verrais les cartes que tu pioches par rapport à moi, c'est impressionnant. J'ai de la chatte. À la fin, je finis avec les 4 as. Ouais, c'est vrai. J'aurais joué les 4 as. Donc il y a quand même un paramètre ici, chance, qui joue. Et encore, moi je trouve qu'il joue pas des. Alors ici, grosse erreur de jeu. Là, il faut vraiment le signaler. Je pose une ombre sur le Val. Et puis j'hésite, je change la carte. Vous avez vu, ce qui n'est pas tout à fait légal. Au départ, je mets un 8, je crois. Et puis après, je me dis, ah non, c'est bon, j'ai mon spectre pour protéger. Donc j'ai pas besoin de mettre un gros truc. Mais là, j'ai fait une grosse connerie. J'aurais dû directement. Donc là, je mets un as finalement. Donc je dis, ouais,
ouais, bon, l'ombre est protégée parce que j'ai un spectre à côté. C'est une connerie. Parce que du coup, il va tuer mon spectre au prochain tour et je ne pourrai pas éduquer mon ombre en spectre. Donc il faut toujours, même si on a un spectre, faudrait quand même essayer de mettre son trèfle le plus fort sur l'ombre à côté. T'étais légitime de te dire, de penser, légitime de penser que j'allais pas pouvoir tuer ton spectre quand même. Oui, j'étais légitime. Il a plus 3. Alors oui, tout à fait. Et puis depuis tout à l'heure, je te voyais jouer sur l'accompli uniquement le pic pour attaquer. Ouais. Ce qui me faisait dire que ton carreau était quand même pas terrible. J'ai fait le choix dans cette partie de garder tous mes gros carreaux dans la main. Ouais. Enfin bon, le 10 genre de piocher, c'est un peu faux, mais ça pour moi c'est une surprise de pouvoir me dire, bam, je peux tuer ton trèfle, je suis content. Ouais. Enfin, je cumule quand même, mais... Attention, c'est un spectre royal qui est en face. Ouais, donc là, vous voyez, le 10 3, ne vint pas le 9. Hein. Ah si, c'est un 9 dès que t'as acheté, d'accord. Ouais. Donc le 9 ne vint pas le 9, il faut le plus 3. Et t'as vu, t'as 3 pile poil, quoi. C'est très très élégant. Donc là, hop, tac, je me retrouve avec mon ombre. Et regardez, là, je suis dégoûté parce que quand ça va être à mon tour de jouer, je me retrouve avec une ombre, avec un as. Donc si je l'éduque en accompli, la certitude qu'il se fasse défoncer. Alors que si j'avais mis mon 8 de trèfle, je pouvais l'éduquer dès maintenant en spectre et commencer tout de suite une formule plus offensive. Bon, ceci dit, ça n'aurait pas changé grand-chose. Ça n'aurait pas changé grand-chose parce que de toute façon, voilà, c'est ce que j'aurais fait avec mon space. J'aurais retourné son 8 pour piocher, je pense. Tellement j'ai de la chance, vous verrez, hein, parce que nous, on n'a que la vidéo côté Darky, mais vous aurez les deux. Vous pourrez voir et constater les pioches que je fais sont catastrophiques. Mais c'est marrant de se dire... Je me sens pas encore mal, là. Je sais pas pourquoi. Je pense que je peux encore gagner. Tu t'aveugles, c'est tout. Non, mais non, je vois pas pourquoi. Je suis encore à 30. Ah oui, puis dans la main, faut savoir un truc, c'est que dans la main, j'ai une variété de cartes qui est bien. Moi, j'ai des as, mais... Moi, j'ai plus que 2 cartes. Là, voilà. j'ai eu peur pendant cette partie. Je fais mon beau à dire que je suis à 50 et que j'ai une figure, donc ça va, mais c'est vrai que j'ai plus beaucoup de cartes et t'es pété de cartes. Mais je savais pas que c'était des cartes de merde. Ouais, voilà, c'est que de la merde. C'est que de la merde, que de la merde, que de la merde. Je sais même pas si j'ai si j'ai peut-être un gros carreau, j'ai peut-être un 8 de carreau. Voilà, c'est tout. C'est tout. Tiens, ah non. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai cru que ça frisait tellement on bougeait pas. Je sais pas ce qui se passe. C'est à moi ou à toi de jouer là ? C'est à toi de jouer. C'est à toi de jouer, puis t'hésites là. Tu fais ton Zoidberg là avec tes doigts. Why not Zoidberg ? Ah oui, putain, ce truc. Ouais, j'hésitais à balancer le 10 de ma main en mode j'en aurais plus besoin, je te tue ton ombre et je continue à jouer sans 10. Non, faut pas faire ça. Ouais, du coup j'éduque, mais du coup je perds un tour avec mon accompli. Non, t'as eu raison, parce que là, du coup, tu me mets une super pression, tu me montres que t'as le 10, moi je peux rien faire. À mon avis, même si tu me montres, bref, moi je pense que c'est bien ce que t'as fait. Ouais. C'est bien ce que t'as fait. Ouais. Là, bon, il fallait éduquer. Là, il faut que tu te défendes parce que du coup, en moins de 3 tours, je te tue. Quoi. Mais là, je peux pas me défendre. J'ai pas de figure. Là, je me retrouve dans une autre pénurie. C'est-à-dire, je saute d'une pénurie vers une autre. Là, je crois que j'ai un 4 de cœur en main. Je suis pas sûr. Hein. Parce que, encore une fois, nous, on a la vidéo de Darky. Je n'ai pas la mienne sous les yeux, donc je me souviens seulement. Je crois que je dois avoir un 4 de cœur dans les mains, je crois, mais j'ai plus de figure. Ça y est, là, c'est le moment où je pioche plus de figure, évidemment. Donc, c'est dur. Hein. Elle est dure cette partie pour moi. Mais je perds pas espoir. Parce que là, le 9 de pique et le 10 de pique sont pas encore passés. Ok, t'as le 9 de cœur, t'as le gros 9 de cœur. Mais une figure ou un pique, c'est bon. Quoi. Je peux revenir dans la game. Là, on voit ma main. Enfin, en tout cas, nous, on voit ma main. Je peux rien poser. Si toi, tu sors un 10 de pique de ta main, que tu tues mon. Parce que moi, c'est un accompli derrière que je peux sortir. Et moi, je peux plus rien jouer. Et je suis en galère. Mais bon, j'ai 50 points de vie. J'ai vraiment le temps. Clairement, mais pour autant, est-ce que la partie est perdue pour moi uniquement ? Non. Je peux peut-être te faire perdre en même temps que moi. Je peux poser un fou. Ouais, peut-être, c'est sûr. En tout cas, t'es pas bien, clairement. Non, mais de toute façon, je suis pas bien depuis le début. Je commence en pénurie, tu poses accompli, je suis dominé depuis le départ. Mais je trouve quand même que ma défense est parfaitement honorable. On aurait inversé les rôles. J'aurais râlé. J'aurais dit, bah voilà, j'ai une main perdue d'avance, on va le voir, etc. C'est vrai. J'ai l'impression, tu le prends super positivement, le fait que tu commences avec une pénurie contre quelqu'un qui peut tout jouer. Mais t'aurais été de mauvaise foi parce que vraiment, je te jure, ma main, elle me laisse. Si j'avais pas pioché, j'ai pioché des cartes, c'est écœurant. Tu verras la vidéo, tu verras toi-même parce que tu seras aussi peut-être spectateur de ce pot de Val-du-Cast. Tu verras la vidéo ce que je pioche. J'ai full carreau, full trèfle. Je ne vais piocher que du trèfle et du carreau. Alors, véridique. Du coup, la deuxième partie, tu t'es dit, je vais inverser la pioche. Je vais piocher une fois de plus pour piocher ces cartes. Pas du tout. À la deuxième partie, je pars sur une autre stratégie. Ah d'accord. Mais tu te dis pas, si je change rien, je vais encore repiocher les mêmes merdes. Dans la deuxième partie, je crois que je fais une erreur de jeu de base qui me coûte. D'accord, ok. Ouais. On verra, on va recommenter. Ouais, ça marche bien sûr. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Je joue rien de ma main, il me semble. Ouais. Je te tape à pique parce que je sens que je vais te mettre la pression. Non. Là, tu me tapes à pique parce que tu fais une énorme erreur de jeu. Tu oublies que tu as le 10 dans la tête. Non, c'est clair. Oui, j'avais complètement oublié. C'est con parce que mon dernière action, c'était d'éduquer. Enfin, je veux dire, je te tape quoi. Mon but, c'est. Ouais, mais tu vois, j'étais à 30, c'était 3 coups de 10. J'ai vraiment mal joué. Donc là, tu me laisses du temps en fait. Là, du coup, je choisis de défausser. Voyant qu'il a oublié qu'il avait le 10 dans la tête, je choisis de défausser mon as de trèfle pour piocher une carte supplémentaire.
Et là, tu vois, ce qui va me rentrer, c'est un scandale. Les gens à la vidéo verront. Je crois que c'est. Alors que j'ai déjà du trèfle, tu vois, je suis full trèfle. Franchement, j'ai pas eu tous les trèfles, mais j'ai presque eu tous les trèfles. D'ailleurs, toi, t'en as pas eu. Parce que la preuve, c'est que t'as pas réussi à éduquer ton chevalier au départ en accompli. Alors non, que ouais, t'en avais l'occasion. J'ai pas eu de trèfle cette partie. Alors que c'est moi qui les ai tous. J'ai tous les trèfles et j'ai beaucoup de carreaux. Donc en fait, j'arrive pas à combler mes pénuries à chaque fois. Alors que. Et en plus, c'est des mauvais trèfles et des mauvais carreaux. C'est-à-dire, j'ai 4 de carreaux, je sais plus, as de carreaux. Mais est-ce que ça illustre pas à quel point piocher, c'est finalement faible dans le jeu? Parce que si tu pioches une mauvaise carte, tu augmentes la probabilité que ton adversaire pioche une bonne carte. Non, je sais pas. En fait, je vois que tu as cherché plein de solutions, tu les as pas eues. Par conséquent, moi, j'ai eu vraiment la réponse. Je piochais tout le temps des trucs de ouf. Là, je viens de piocher un 8 de pique que je peux te mettre dans la tronche tout de suite. Moi, je dirais que dans cette partie, tu vois, contrairement à ce que tu penses, c'est toi qui as eu du bol. Parce que moi, j'ai pioché énormément. Et toi, au final, là, t'es complètement dominé. Oui, non, statistiquement, t'as raison. C'est comme ça que ça se passe. Et en fait, c'est toi qui as eu de la chance que je pioche pas. Putain, là, c'est fou. Alors, je défausse un 4 pour gagner du temps parce que t'as oublié que t'as ton 10. Quoi. C'est incroyable. Ouais, mais quoi qu'il arrive, j'ai les cartes en main. Oui, voilà. Là, bon. Attends, du coup, pourquoi la partie d'après, t'as pas joué la même chose en piochant une carte de moins ou une carte de plus pour inverser l'ordre de pioche, et du coup j'aurais pioché la merde et t'aurais pioché les bonnes cartes? Parce que j'ai pas calculé comme ça, je me suis dit que de toute façon, toi, tu choisirais de piocher ou de ne pas piocher en fonction. C'est-à-dire qu'en fait, imaginons que je choisisse de faire ça. Bah, toi, rien ne t'empêche à un moment donné de jouer ton 3 de trèfle dont tu connais l'existence pour remettre la tendance. Quand tu es en train de dominer le jeu, ouais, mais perdre du temps à piocher, ça te fait... Encore une fois, je n'ai pas calculé comme ça. Okay. J'ai vraiment calculé en mode, je ne sais pas ce que je vais piocher. D'accord. Et en plus, je ne savais pas ce que j'allais piocher parce que contrairement à toi, moi, j'ai pas une mémoire poker en mode. J'avais pas retenu tout ça. C'était pas super bien mis d'accord sur le contrat en fait qu'on aurait dû faire. Si, non, mais c'est pas grave en fait. C'est pas grave, Darky. Non, c'est pas grave, mais on aurait. Je sais même pas si on s'était mis d'accord, j'aurais pas joué de la même manière. Okay. Parce que j'ai pas encore une fois, je n'ai pas la mémoire suffisante pour pouvoir aller aussi loin que toi dans ces calculs-là. J'aurais même pas pensé à inverser la pioche, honnêtement. Bon, là, la partie s'achève. Je te mets à 2. Je garde un. Je te dis de cœur. Je garde un roi de. Regardez, à la fin, je réussis quand même à défoncer son chevalier. Mais je m'en fous. C'est quand même incroyable. Ah, mais là, je m'en fous. Oui, mais peut-être que tu t'en fous, Darky. Mais ça veut dire quand même que que t'as mis 19 tours à tuer ma première figure. Bah oui, parce que j'ai pas eu de chance. Voilà. Et là, voilà, faut le dire. Donc si c'est une histoire de chance, dans la partie 2, ça devrait changer. Mais ça, non, parce que non, parce que dans la partie 2, je pense que je fais vraiment une erreur qui me fait mal. Ok, donc pour acheter ce truc-là... Voilà, donc là tu me tues finalement. Ouais, parce qu'il me reste 3 de pique, un roi de pique, donc 3 de pique, et un 3 de carreau, donc quoi que tu poses, je suis sûr. À moins que ce soit un enfant. Après, j'ai pas eu de chance. Bon, si c'est vrai que je commence avec une main sans cœur, c'est vrai que quand même, on peut dire sur cette partie, je pense qu'on peut quand même légitimement dire, je pense que les auditeurs aussi ont la main, ils voient ce que je pioche, etc. On peut quand même légitimement dire que j'ai pas eu de chance. Pour autant, moi, j'ai pas passé une mauvaise partie. Je me suis vraiment bien éclaté parce qu'à tout moment, j'y ai cru. Quoi. Du coup, la question, c'est pas est-ce que tu as passé une bonne partie ou pas. Je pense que le Val tient cette promesse qui est, même dans des parties... Le Val d'Hélios, précise bien. Même dans des parties à distribution déséquilibrée, tu vas t'éclater. On passe au deck bluff. Il faudra bien que tu fasses le même montage. Tu vois, là, on a eu un écran noir de quelques millisecondes. Il faudra que tu t'arranges pour que ça se synchronise. Hein? Ah oui, mais non, mais t'inquiète pas, c'est... Oui, ok, d'accord. Oula. Et non seulement ça, mais moi, en plus, après, je fais du montage et je shift les deux caméras. Ah oui, les gens, ils vont tu t'éclates. Mon propos étant... Le délire, c'est pas de savoir si tu passes une bonne partie ou pas. Le délire, c'est de savoir, est-ce que... Enfin, pour moi, cette partie était-elle perdue à la distribution? C'est compliqué. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Parce que est-ce qu'un joueur autre que moi aurait fait les mêmes actions que moi? C'est ça. Parce que quand tu poses la question de est-ce qu'elle était perdue à la distribution, alors du coup tu dis attends, laisse-moi finir mon truc. Tu dis en fait que c'est presque le deck qui fait la décision. Mais je suis désolé, mais il y a un joueur qui le joue quand même. Totalement d'accord. Donc c'est ça le problème. Est-ce que je peux reformuler? Ouais. Cette partie était-elle perdue à la distribution avec dans le match-up Darky versus Ram? Mais quel Romaric? Celui d'il y a 4 ans ou celui d'il y a dans 10 ans, dans 10 ans? Celui, tu vois bien qu'il est différent, ce Romaric-là, il joue pour l'égalité déjà. Ce qui n'était pas le cas du Romaric d'il y a 2 ans. Non, mais c'est très important, Darky, parce que là, on pose des questions mi-fausses. On est dans l'ombre monde, alors...
Mais c'est ça. Oui, On bah est en train oui, de se là. poser la question du Oh, on déterminisme aurait dû de la appeler ça liberté. l'ombre partie. L'ombre partie, putain, mais oui, complètement. Mais c'est comme ça qu'on va l'appeler. Ouais, je peux te donner le titre après Yes. l'enregistrement. C'est incroyable. Et non, mais tu vois. Alors attends, commentons peut-être le truc. Oui, qu'est-ce qui se passe? J'ai le même deck. Je me suis aperçu que poser un accompli, ça m'a bloqué des cartes. Ouais. Et l'utiliser pour piocher, ça m'a servi à rien parce que les deux premières cartes que j'ai piochées sont un 4 de pique et un 4 de carreau. Or, c'est des cartes assez pourries, donc je préfère te les laisser. Donc je joue un enfant avec un 9 de cœur. Je prends déjà un net avant. Enfin, je suis assez content de ce que je fais. Je sais que tu pourras pas le tuer. Et du coup, je pioche pas. Et du coup, en plus de ça, je sais ce que tu pioches toi. Je sais que tu as le 4 de carreau peut-être. D'accord, ok. Je trouve que c'est un bon avantage. Et en plus, voilà, je me sens pas menacé parce que je sais que t'as pas l'air de pouvoir poser un chevalier ou n'importe quoi. Ok. Du coup, ce tour-ci, bim, je fais un enfant. Toi, tu décides de faire ton accompli, ton Non, nombre forte. Erreur. Parce que Je sachant sais pas pourquoi j'ai fait Ouais. ça. Fallait poser l'ombre 7, pas l'ombre 9. Mais qu'est-ce que je fais là, Darky? T'aurais dû me le dire là. Pour Bah, je savais pas. C'est une connerie ça, l'ombre 9 là. De la merde. Et voilà, là j'ai perdu. Je suis con. En fait, c'est moi qui ai. Désolé, j'ai fait capoter cette magnifique partie. J'aurais préféré affronter le Franchement, Romaric de dans 10 ans. Honnêtement, Ça me faisait jouer au bal. honnêtement, je suis désolé, je m'excuse, j'ai fait capoter cette partie. Parce que là, c'est une erreur de ouf. Je sais pas pourquoi je pose l'ombre à 9. Honnêtement, c'est une erreur. En plus, je sais que t'as le 9. Là, du coup, t'es obligé de la sortir. En réalité, c'est tellement en de réalité, conneries, j'ai c'est aussi tellement le 7 de conneries. carreau. Oh là là là. J'ai aussi le 7 de carreau. Donc, si tu posais l'ombre à 7, bah, je la pétais avec un 7. Ah, tu peux le mettre dans le... Là, du coup, t'aurais joué... dans le spectre, t'aurais mis le 7 et pas le 9. J'aurais joué ce qu'il fallait pour le tuer. Ouais, Excellent. Ok, bon, bah, du coup, j'annule tout ce que j'ai dit. Ça change rien, du coup. ouais, j'ai Ok. le 7 de carreau. J'aurais Ah, égalisé. d'accord. Ok, bon, bah, c'est très bien, alors. Bon, bah, ça Bon, me rassure, quand Cela même. dit, moi là je fais une erreur pour moi parce Ah. que 9 de trèfle c'est hyper précieux, surtout que je n'ai pas de trèfle et je sais que j'en aurai pas vu qu'on est dans une ombre partie. Je décide de faire un accompli parce que je pense que je sais pas vraiment pourquoi. J'aurais dû jouer une putain de spectre, tuer ton ombre et récupérer le 9 de trèfle. C'était vraiment le play à faire, je pense. Compliqué. Compliqué, ça. Ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Non, parce que... Non, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que du coup, t'avais spectre avec ton 9 et tout ça, et moi, je pouvais dégainer le 6 de carreau de ma main, je savais que je te le tuais. Et du coup, tu te retrouves avec un 9 de... trèfle. Ouais, t'as raison. Ouais. Donc moi, je sais pas. Enfin, c'est pas que j'ai raison, c'est que c'est complexe. On peut pas dire que là, si t'avais joué un spectre, tu l'aurais gagné. On sait pas. C'est encore indéterminé. Parce que du coup, t'imagines, avec le 6 de On carreau, sait je te le pas. dézingue. Alors après, tu On sait gardes... pas, je sais pas. Enfin, là oui, parce qu'on est en train de Attention, commenter une vidéo en live, mais J'ai un 8 de en carreau réalité, dans la main. on sait quelles sont les 15 prochaines cartes. Darky, qui j'ai un tombent. 8 de carreau en main. Donc ça veut dire que ton 9 de trèfle, il est pas maître non plus. Non, mais attends, c'est pas le fait que ce soit un 9, c'est le fait que ce soit un autre trèfle. J'en ai pas eu de partie et j'en aurai pas du coup. Ah oui, d'accord. Ça veut c'est dire tu que veux je suis ouais. condamné à faire des chevaliers et des enfants. Ouais, mais c'est suffisant dans la partie parce que j'ai pas de cœur, encore une fois. Et là tu vois, Ouais. regarde, regarde, qu'est-ce que tu veux que je fasse de mieux que ce que j'ai fait tout à l'heure? Donc là, plutôt que d'aller chercher le... Là, je vais dézinguer ton accompli, en fait. Je pars sur une stratégie où je vais dézinguer l'accompli. Oui, donc là, tu m'as demandé la permission parce que 6 de carreau. Ouais, tu voilà, t'es c'est dit, est-ce qu'on joue vraiment une ombre partie dans lequel je sais que ton trèfle est en 3 de trèfle? Parce que là. Ouais, c'est ça. c'est vrai que si on était dans le jeu vidéo et que un an plus tard, on se retrouvait à jouer la même partie, Ouais, on j'aurais l'aurait joué pas 8 de su, carreau. on s'en Moi, j'aurais souvenait joué pas. 8 de carreau, c'est sûr. C'est sûr qu'à ce moment-là, j'aurais joué Ouais. 8 de carreau. Certain. Et là, du coup, j'ai joué 6 parce que je savais que c'était le 3. Ouais, bah, en même temps, ça aurait vraiment été déséquilibré que je t'interdise de jouer comme ça alors que moi, je joue super méta depuis le début. Exactement. hein, C'est savoir, pour ça que c'est bien. hmm. C'est pour ça que c'est bien. Donc là, du coup, tu te retrouves avec un chevalier roi de trèfle dont je sais que le cœur est égal à 5 Ouais. parce qu'il a mis le 9 dans son enfant. Ouais, chose Donc que tu je vas sais- oublier après tout à l'heure. Ouais, et tu vois, encore une erreur. Et je vais faire des erreurs. Là, ici, je fais beaucoup d'erreurs. Donc là, ici, bam, tu décides de m'attaquer au point de vie. Évidemment, il sait que je suis en pénurie de cœur. Il va pas se priver. Cette fois-ci, il sait qu'il a pas à gagner de la majesté et qu'il a juste à m'attaquer. Et c'est ce qui va faire toute la différence, à mon avis, sur cette partie. Donc là, ici, paf, tu me passes à 22, c'est nickel. Là, tu joues parfaitement. Hein, tu fais le play. Tiens, voilà un des carreaux que j'ai dû piocher tout à l'heure. Hein, c'est un des carreaux pourris. Donc là, regardez ce que je vais faire. Bah, je n'ai d'autre choix que de poser un spectre. Et là, je regrette amèrement mon choix d'avoir mis ce 7, alors que là, je pourrais avoir ce 9 dans l'ombre, alors que là, je pourrais avoir un spectre fort. Regardez, si j'avais pas mis mon putain de 7 là, alors ok, t'as le 7 de carreau, mais ça, je suis pas censé le savoir. Mais même, c'est-à-dire que là, ici, je me mettais quand même dans une meilleure position avec 9 de trèfle en assise sur le spectre. C'était quand même, en pouvoir sur le spectre, c'est quand même beaucoup mieux. Là, tu vois, enfin, je fais une erreur et encore une erreur. Et je vais encore faire une erreur, vous allez le voir après, en oubliant que le chevalier, la Valkyrie, là, avec son un 9 de cœur. Hein, Donc là, ton spectre, il me fait pas spécialement peur puisque j'ai de quoi le one-shot avec une carte de ma main. Chose que je vais faire, je pense.
Ouais. Et là, tu vois, tu le sais, c'est pareil, quoi. Tu sais que c'est un 7, donc là, c'est facile. C'est facile. Mais non, mais oui. Oui, on est dans une nombre partie, on le savait. Eh oui, on le savait. Ouais, c'est dommage que je fasse autant d'erreurs de jeu dans une nombre partie. C'est ça qui me fait un peu suer. Ouais. J'aurais dû prévoir un 3e paquet. Bon, cette fois-ci, je le fais pas. En réalité, on aurait dû prévoir un 3e paquet pour faire une partie après ce débrief. Ouais. C'est-à-dire vraiment, on a la méta des joueurs, on sait comment ils pensent. Parce qu'au final, la 2e partie, je savais que tu n'avais pas joué de... Tu avais l'air d'être en pénurie, mais tu aurais pu faire plus ou moins semblant ou plus ou moins jouer une stratégie. Tiens, je vais pas lui montrer mes cœurs. Là, ce qui est fort, c'est que... Ce qui est ouf, c'est cette impression que j'ai à ce moment-là encore que je peux encore remonter cette partie. Parce que là, je suis capable de poser un accompli, mine de rien. Alors, il est amoureux, mais c'est un accompli. Imaginons qu'à un moment donné, j'ai pioché un cœur et que Darkill l'ait oublié et qu'il soit pas amoureux, ça aurait été tellement spectaculaire. Mais là, non, je peux pas. Puis je peux pas remonter de mes erreurs. Là, puis regarde ça. Oh là là, mais c'est moche. Ouais, ça, c'est oh cool. là. Qu'est-ce que... Ouais. Mais je sais pas. Qu'est-ce que... Non, qu'est-ce que t'aurais pu faire? Ouais. Je pense que c'était le meilleur commentaire qu'on pouvait faire à ce coup. Ouais. Qu'est-ce que tu voulais faire? Si tu t'en étais rappelé, tu aurais fait quoi? J'aurais pioché. Ouais, donc tu perdais quand même. Une carte. Tu perdais quand même. Pourquoi il y avait quoi? C'était quoi la carte du dessus, Poker Boy? Tu sais ce qu'il y avait au-dessus? C'était pas un 10 de cœur? Ça aurait pu être un 22 de cœur, ça changeait rien. Pourquoi? Je gagne ce tour-là. T'as 8 de vie. Je passe à côté. Là, c'est fini. Ah oui, c'est vrai, tu me passes par-dessus, exact. Oui, ça c'était fini. Ouais. Il aurait fallu que tu joues en enfant. Oui, tout à fait. Ouais, donc, et que tu révèles son cœur, mais tu n'avais pas de cœur. Alors je là, me demande si hâte cette de partie voir. n'était pas perdue à la distribution. Honnêtement, ça serait mon... Pour toi, elle était perdue à la distribution? Non, je sais pas, je me demande. Là, je m'aperçois que tu pouvais rien faire, par exemple, ce dernier tour. Donc... Non, celle-là, c'est clair. Ouais, mais après, c'est vrai qu'il y a une si partie sur des erreurs. j'avais mis mon spectre fort... Non, ça là. changeait rien, parce que je le tuais aussi avec mon 9 de carreau, que tu savais. 9 de carreau. T'avais 9 de carreau? J'avais 9 de carreau, 7 de carreau, t'avais 9 de trèfle, 7 de trèfle. Tu l'aurais investi à cet endroit-là. Alors, qu'est-ce que t'en tires comme conclusion, Darky? Donc, toi, c'est clair, pour toi, elle est perdue à la distrib. Alors, qu'est-ce que j'en tire comme conclusion? Je vais faire dans ton ordre. Au tout début, tu as dit, je sais pas trop ce qui s'est passé dans cette partie, mais je me suis éclaté, j'en suis dans la même situation. Voire même, j'ai adoré jouer le méta-jeu. Tu peux éteindre. Éteins parce qu'il faut qu'on soit concentré. Ça va être compliqué, là, ce débrief. Côté plaisir, je vous conseille de faire ça si vous avez l'occasion. Franchement, j'ai passé une super partie. Tu joues et tu mets ta joue. Assurez-vous, quand la personne vous met votre tas, que vous avez bien des figures dans la main de base. Parce que c'est trop bête de préparer 2 tas bien mélangés, bien triés, et que se rendre compte qu'en fait, c'était une partie non jouable, parce que voilà. Ça, je vous le conseille, voilà, c'est juste un petit conseil. C'est ça. Il faut que ce soit un joueur de Val qui vous fasse votre paquet, mais qui trifouille pas trop pour faire des parties... Enfin, voilà. C'est compliqué, ça. Hein. Ouais, j'avoue. Mais ouais, ça se tente. Bon, après, il y a peu de chance. Il y a peu de chance de pas avoir... C'est de moins de 10%. Tu peux demander à quelqu'un de mélanger au hasard et de faire bien les choses. Là, j'avais donné aucune consigne à ma mélangeuse et elle aurait pu faire... Bref. Donc, premier truc, j'ai kiffé, je vous conseille. Je trouve que c'est un bon exercice et c'est assez sympa. Deuxième truc, donc, je vais faire en 3 points. Donc, le troisième point, c'est est-ce que la partie est perdue à la distribution? Ça, je répondrai plus tard. Là, c'est est-ce que la partie est perdue à la distribution plus en jouant toi contre moi? Je pense que tu as raison, ça dépend de la timeline, de où est Rome dans sa connaissance du jeu et où j'en suis dans la connaissance du jeu. Par contre, je pense qu'aujourd'hui, si on avait cloné l'univers et qu'on avait refait 50 000 parties, oui, j'aurais tout le temps gagné. Je pense qu'en ce moment, tu es dans un état d'esprit de jeu qui t'aurait fait faire tout le temps les mêmes choix, qui sont pas les bons face à cette main. Je pense que pour gagner... Ça, c'est sûr, mais c'est métaphysique comme sûr. assertion. Ok, ouais. Tu vois ce que je veux dire, c'est... Dans un monde parallèle, je perds à chaque fois, c'est vachement bizarre. Oui, d'accord. Mais bon. T'oublies que la tasse le verre d'eau aurait pu se renverser. Non, mais je veux dire, non, mais c'est intéressant. Hein, comme... Ça n'engage que moi, la métaphysique. D'accord. Mais je suis d'accord avec. Ben, ceci dit, moi, je la partage, cette métaphysique. Hein. Mais... C'est le sens de sens. Hein. Dans Sens, c'est ce que je prône, puisque l'ombre monde et le monde réel sont calqués. Donc. Très bien. J'en arrive à mon troisième point. Je pense que cette partie est perdue d'avance et jouée à la distribution pour tout joueur non loufoque. C'est-à-dire que visiblement, ma main est quand même, enfin la main qui est attribuée au joueur 2 a l'air plus forte que la main qui est attribuée au joueur 1. Et je pense que le joueur 1, pour gagner, doit faire des choix très bizarres. Soit forcer la pioche à un moment pour décaler l'ordre de pioche, ou soit jouer des trucs très très bizarres, genre je sais pas, des accomplis bidons. Par exemple, ou passer son tour et puis juste piocher au lieu de piocher 2 cartes. Exactement, voilà, c'est ce que je veux dire. Du coup, c'est quasiment la même chose que de dire que oui, c'est une partie perdue à la distribution. Quasiment.
Ouais, effectivement, c'est compliqué de trouver une stratégie de jeu avec ce deck, avec ce mélangeage. Une stratégie de jeu pour moi, hein, dans la situation. C'est cool parce qu'en plus, c'est une situation particulière. La pénurie de cœur Ouais. qui est particulière, ça c'est intéressant. De la même manière, avec le Guy, on a fait une partie de Val il y a longtemps maintenant, vous en avez eu probablement la vidéo. C'est une partie en rush-cœur. Et rush-cœur, j'ai 7 de cœur, 8 de cœur, 9 de cœur, 10 de cœur. Il ne peut rien faire. Ouais. Est-ce qu'il y a des gagnés à la distribution ? Évidemment oui. Et d'ailleurs dans cette vidéo, que tu n'as probablement pas encore vue Non, à elle ce n'est pas moment-là, sortie encore. eh bien, je dis Darky, cette partie-là était courue d'avance. Donc je te reconnais quand même qu'il existe des parties courues d'avance. Je peux t'interrompre avant que tu... Celle-ci. Alors, 4e point pour moi, j'ai pensé à ça. Désolé de t'interrompre, mais juste... Vas-y. Pour autant, ça m'a prouvé que, je crois que c'est Adrien qui disait ça, le Val, au fond, est-ce que c'est pas celui qui pose le plus fort accompli qui a gagné au début? Oui. Alors, c'est pas tout à fait son propos, ni dans cette variante, ni en général, mais Non, c'est ce que je veux dire, Ancilos c'est... qui disait ça. Il a raison, je pense, Ancilos. Peut-être, mais ce que je veux dire, c'est que, admettons qu'on a une distribution qui nous donne plus ou moins de quoi poser un accompli chacun, donc une main d'Arky chacun, Ouais. on a à peu près tous les choix, Ouais. mais qu'il y en a un qui est nettement plus des cartes plus fortes que l'autre. Genre, tu peux poser un accompli avec que des cartes en dessous de 4, et moi, je suis tout au-dessus de 8. Ouais. Je pense que cette partie n'est pas courue d'avance. C'est-à-dire que dans la majorité des parties, là où il n'y a pas de pénurie et là où on a beaucoup de choix, je pense que même quelqu'un qui a une très bonne carte peut perdre. Quelqu'un qui a une très bonne main peut perdre. En fait, ça m'a quand même prouvé que là, sur les deux parties, j'étais pas super fier malgré ma bonne main, malgré ta pénurie. Ça veut dire que sur un jeu un peu plus équilibré, Ouais. je pense que rejouer la même partie ne t'assure pas du tout le temps gagné. Quoi. Ouais, Même en d'accord. connaissant les cartes, donc même ça, en jouant méta. ça c'est rassurant pour le jeu quand même. Oui. Pour le jeu, pour le Val d'une manière générale. Bah, je pense qu'il est vraiment riche. Ouais. On l'a vu, là, on a réussi à s'éclater sur... Regarde, moi je veux pour preuve la première partie. Alors si vraiment, alors moi je vais être dans ton sens. Sur ton troisième point, si vraiment cette partie est perdue à la distribution, on peut quand même, au regard de la première partie, dire que je suis un sacré bon joueur de Val. Parce que j'arrive à tenir, t'as vu le temps que je tiens, et t'as vu les coups que je fais en dépit d'une distribution pathétique. Oui. En fait, c'est Oui. quand même impressionnant. C'est-à-dire que, parce que je sais pas jusqu'où on arrive dans le deck. Regarde par rapport à la deuxième partie. C'est très impressionnant. La deuxième partie, j'ai la sensation de me faire laminer. Je sais pas combien de tours elle a duré. 4, je pense. Bah, Je- oui, j'ai l'assurance que tu vas pas attaquer mes points faibles, donc je te roule dessus. Et puis en plus, tu fais une petite erreur, mais Donc ça, je Ouais, trouve c'est ça pas la même encourageant quand même. Je trouve ça encourageant quand même le fait que, même si, imaginons que effectivement, alors je suis assez d'accord avec toi. Hein. Vraiment, c'est vrai qu'il est compliqué dans ma situation d'imaginer ne pas piocher quand je l'ai fait. Donc tu vois, de se retrouver à creuser des cartes différentes. Tu Ouais. vois. Sans faire un coup débile ou un coup pour rien ou une erreur. Et si ça se trouve, une erreur de jeu aurait pu me faire gagner la partie en me faisant piocher le 10 de cœur. mais là j'envie les auditeurs et les spectateurs de... Parce qu'au final, tu peux faire un peu de théorie. Là, on peut vraiment se poser et se dire qu'est-ce que tu aurais dû jouer. Est-ce que si t'avais directement ton roi et ta dame de cœur ou c'est après que tu l'as Non, pioché je l'ai pioché après. Parce que ça aurait été une putain d'ouverture, ça. Enfin, oui, Vu que j'ai un œuf de oui, cœur, oui, peut-être oui, pas, je sais oui, pas. Enfin, peut-être. là, on mais- peut vraiment creuser et essayer de comprendre les ouvertures, qu'est-ce qu'elles auraient, à quoi elles auraient abouti, quoi. Ouais. En tout cas, l'ombre au début me semble être le meilleur choix pour moi. Bah, bon, là, j'ai pas ta... Qu'est-ce que tu Spectre. pouvais jouer? Je pouvais jouer Spectre ou Ombre, puisque je suis en pénurie de cœur. Donc j'ai 2 figures possibles. Si je pose Spectre, je te rappelle mon pic. Un 5 Non, de c'est pique. ombre, c'est clair. Ouais. C'est mort. Faut gâcher le moins de cartes Je possible. peux c'est rien ombre. faire. Mm. Donc du coup, ma seule réponse possible, c'est... Alors, d'autres diront qu'une réponse possible était Spectre, ou alors carreau dans ta gueule directement. Ouais, Non, ça le fait pas, ça. Ah si, c'était un accompli en jeu. Ouais. Ouais, mais non, parce que pour jouer carreau dans ta gueule directement, faut avoir au moins un enfant. Tu sais, cet enfant qui va te faire perdre 5 points de C'est majesté. ça. Puis moi, j'ai 9 de cœur, donc je crains pas les attaques. Ça aurait été un bluff, quoi. Tu vois, un coup de bluff où tu fais croire à l'autre, mais ça sert à quoi de faire croire quand t'as rien, tu vois. C'est ça. C'est un peu comme le mec qui monte au poker alors qu'il a pas de main. Ça quoi. peut faire croire si j'ai pas de quoi faire et que je panique et que je me dise oh là là, il va me rusher et tout. Mais là, j'avais la réponse. C'est que j'aurais joué un enfant ou j'aurais juste joué mon cœur un tour. Tu gagnais un tour, quoi. Parce que ça t'offrait la victoire, C'est nul à peut-être chier, pas. non. Donc, alors. Donc c'est vrai on que a c'est théorisé que c'est difficile. le valet de. C'est difficile. En fait, je pense que la meilleure partie de Val possible avec cette distribution, c'est celle qu'on a faite en première. C'est-à-dire, en fait, là où on sait pas, où on stat, où on joue vraiment. Et quand on regarde cette partie-là, bon, je fais quand même beau jeu. Je pense que vraiment, à la fin, c'est le jeu de la carte.
entre deux bons joueurs, de toute façon, que ce soit Magic ou à... Alors après, il y a des match-up à Magic. Hein. Mais souvent, il y a le jeu de la carte quand même. Hein. Parce qu'il y a... Qu'est-ce que tu appelles le jeu de la carte ? Le jeu de la carte, c'est ce qu'avec Michel, on appelle le fait de le top deck. De piocher la bonne carte au bon moment. Moi, ce que j'appelle C'est la distribution. Quoi. Enfin, la distribution. Le random, quoi. Ouais, Le mélangeage du paquet, ouais. Donc c'est ça. Compliqué, hein. Compliqué, là. Est-ce que c'est une partie qui nous permet de théoriser tant que ça ? Alors, voilà. Alors, maintenant... je suis désolé, on fait le méta podcast. Mais maintenant, est-ce que cette partie nous permet de conclure de toute éternité que, tu vois, cette partie était courue d'avance ou quoi ? Ou que... Bah non, parce qu'avec un autre joueur, en fait, il y a un truc qu'on a oublié de dire, c'est qu'on a essayé de t'interchanger pour voir ce que ça aurait changé. Et on a conclu que tu avais quand même la meilleure ouverture possible, et pourtant tu as perdu. Mais on n'a pas pensé à se dire si moi j'avais été changé, parce que je suis pas sûr que mon accompli est approuvé par tous les autres, tu vois. Peut-être que quelqu'un n'aurait pas joué en accompli au début. Ouais, par exemple, le mage, la question du mage, de la pioche, le spectre pioche 9 trèfle. Voilà, ça semble un bon coup quand tu es dans l'ignorance totale. Hein. Tu sais pas ce que tu vas piocher derrière, tu te dis il y a quand même un 9 de trèfle, ça vaut le coup d'aller le récupérer, je prends un peu du temps, et ça aurait été une faute parce que tu me l'aurais cassé derrière. Mais d'un côté, cette question ne se pose que dans un cas où j'aurais commencé par un enfant. Et j'ai commencé un enfant que parce qu'on était dans une méta-partie, sinon je l'aurais pas fait. Donc il serait quand même intéressant de savoir qu'auraient joué les gens à ma place en entrée. Si tout le monde s'accorde à dire ouais, vaut mieux faire un accompli au vu de ce que t'as, la partie est mal barrée pour toi. Si clairement j'ai fait une faute et vraiment c'est possible que théoriquement c'était débile ce que j'ai fait, on est dans une méta-partie hyper extrême, quoi, où j'ai fait une mauvaise intro et que ça m'a permis de gagner. T'aurais posé quoi au début avec ma main ? C'est une excellente question. Je pense que j'aurais fait un enfant. Je pense que j'aurais fait un enfant à cause du 3 de trèfle. Le 3 de trèfle me semble être une figure, un trèfle trop faible pour pouvoir miser sur autre chose dans un premier temps. Donc je pense que j'aurais fait enfant. Aussi pour étalonner le pic adverse. Voire le faire sortir. En fait, j'ai tendance à jouer un enfant au tour 1 pour faire sortir les pics adverses, pour faire tomber ce qu'on appelle dans les jeux comme la belote ou le tarot, faire tomber les atouts. Ouais. Moi, j'ai tendance à jouer comme ça. Hein. J'ai tendance vraiment à faire... Avec le 9 de cœur, t'aurais joué l'enfant. Pas avec... qu'on avait eu ce débat dans un précédent truc. Mais qu'est-ce que ça... Tu t'énervais, moi. Mais qu'est-ce que ça change pour toi que je l'ai joué, qu'il soit sur le Val ou pas, etc. Et tu sais... Oui, parce que tu disais avec fierté, je suis en train de gagner parce que je vais te forcer à jouer ton 10. Je comprenais pas. Et tout autre coup, te donner une autre info... Maintenant que t'as revu la vidéo, tu comprends mieux ou quoi ? Non, pas du tout. non, pas du tout. Pour moi, c'est qu'une guerre d'informations. Et si tu sais que j'ai un 10, ça te change rien que quand est-ce qu'il tombe, vaut mieux connaître une autre carte. Tu vois ce que je veux dire ? Non. J'ai une forme d'esprit qui doit pas être Darky compatible. Non, mais dans ce jeu, ça a énormément de valeur de savoir ce qu'a l'adversaire dans sa main. Tu pouvais faire plein de types de jeux, poser des trucs ou je sais pas quoi, qui te permettaient de savoir une nouvelle carte de ma main. Et tu as décidé de faire tomber une carte dont tu savais que je l'avais. Tu gagnais quoi comme info à partir de que je l'avais plus? Si tu l'as plus. Oui, mais... Et le fait que tu ne l'aies plus, ça m'arrangeait ce jour-là. Mais on est en train de débriefer une autre partie. C'est le méta-podcast de l'ombre. Non, attends. Donc reprenons là-dessus. Oui, tu fais un enfant. Voilà, je fais un enfant, évidemment. Donc on arrive sur la deuxième partie où tu gagnes encore plus vite. Ouais. Donc je pense qu'un accompli me fait gagner, visiblement. Un enfant... Je pense me fait gagner aussi, même si tu as fait des erreurs dans la deuxième partie. En fait j'ai du mal à théoriser ça comme ça parce que c'est plutôt que ma main me fait perdre. Ah, et tu vois, c'est ma défense souvent quand on joue. C'est ça. Non, mais attends. Une chose est de dire, parce que là, on connaît la distribution, tu vois, c'est pas pareil. Donc, quand je joue mon état d'esprit, c'est pas que j'ai perdu d'avance. C'est que, au contraire, je prends beaucoup de plaisir à jouer parce que je pense qu'à tout moment, je peux remonter. Donc, on peut pas dire que je suis... Perdu d'avance, c'est pas une question de plaisir à jouer ou pas. Hein. D'accord. Bah, si, parce que, je suis désolé, mais les joueurs qui disent qu'ils ont perdu d'avance, quand tu les regardes jouer en partie, ils font la gueule. Que ce soit Maxime, toi ou Pierre, qui sont des 3 joueurs que je connais. Non, parce qu'on le sait qu'à la fin si c'était perdu d'avance ou pas. Mais non, mais même, vous faites la gueule même pendant la partie. Vous êtes en train de maudire votre main, vous êtes en train de dire non, mais là, de toute façon, t'as gagné. Ça se voit, je veux dire, ça se voit sur votre gueule, quoi. C'est hyper frustrant de jouer aux échecs avec. Mais regarde le mec qui est en face de toi et est-ce qu'il avait l'air frustré? Non, donc ça veut dire que c'était pas une main perdue d'avance. Je suis sûr que même toi, t'aurais pris du plaisir à la jouer, cette main. Ah putain, j'aurais bien aimé faire. Ouais. Mais je pense que t'aurais pesté parce que t'avais une pénurie de
cœur et puis t'aurais fait tout le podcast avec ça. Mais moi, je pense pas, parce qu'il y a 4 trèfles dans la main. 4 trèfles, c'est 4 pioches. 4 pioches, c'est potentiellement 2 ombres. 2 ombres, c'est 2 tours de gagné. On sait pas ce qui arrive. Si j'avais pioché ne serait-ce qu'un 7 de cœur, mais cette partie, elle aurait une gueule complètement différente. Et j'ai juste... C'est pour ça que je pense que vraiment, j'ai le potentiel pour faire des choses bien dans cette partie et que j'ai juste... Vraiment, mais vraiment pas de bol. Je creuse le fond de la piscine quand même, quand je pioche à fond et que j'arrive, je plonge au fond, je coule comme un caillou, et là j'arrive au fond de la piscine et je pioche encore, et c'est horrible. Et, Ouais, ouais, ok, d'accord. On insérait un petit set de cœur quelque part dans ta pioche et t'avais toutes tes chances pour toi. Mais putain, mon empire pour un set de cœur. Même pour un Même cœur. pas le 10, le 7. Même pas le 10, un 2, parce que j'ai quand même le roi. Mais le pire, c'est qu'au moment où je pioche le 4 de cœur, j'ai plus de figure. Ça y est, je suis sec. Ouais, c'est vrai. Je suis sec comme un raisin. J'avais plus rien du tout à jouer. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est vrai, et quoi que je dise, t'avais pour moi la pire pénurie possible. Mais toi, t'avais la pire pénurie possible à la fin. Il te restait plus que 2 cartes en main. T'étais en pénurie de cartes, toi, à la fin. Attends, mais rester plus que... Enfin, 2 cartes en main, c'est pas très grave quand t'es en train de dominer et que t'as des figures qui restent sur le... Dominer avec un chevalier. Avec 50... Franchement, avec tu 56... domines avec un chevalier. Oui. Alors qu'il a oublié, rappelez-vous, il a oublié qu'il a le 10 dans la tête. Donc ça vous laisse augurer. Le mec, il dit, je domine. Il a oublié le 10. On dirait que t'es bourré. Qu'est-ce que t'as en tête à ce moment-là? Un 10, tu viens de le dire. Je l'ai oublié, mais ça change rien. Que j'ai une figure sur le Val, tu n'en as pas, et j'ai 30 points de vie de plus que toi. D'accord, ok, je suis dominé, mais j'ai pas perdu. Mais je dis pas l'inverse. Je suis vivant. Ah, putain. Je suis vivant. Et voilà. Et en fait, ce qui est assez intéressant, moi, je trouve, dans toute cette affaire, c'est qu'on voit qu'en fait, dans le fond, tout ça, c'est affaire de conviction. C'est un peu la conclusion qu'on avait dans le Podval du Cast à l'époque où c'était encore qu'un podcast et pas de la vidéo. Souvent, à la fin, on tournait autour de nos convictions religieuses. Souviens-toi. Ouais. Et ça revenait comme du chou. C'est-à-dire, à un moment donné, ça devenait métaphysique, quoi. Et c'est évident, on joue avec le hasard. C'est obligé que. C'est obligé. Mais oui, si, c'est complètement. Oui. Fatalement, on va retomber sur des. Mais justement, c'est pour ça qu'avec une captation de 2 parties identiques, je pensais pouvoir prouver que, ok, c'est une question de conviction, mais visiblement, je te mets la déculottée quand même, quoi qu'il arrive. Sur cette partie. Ouais, mais sur cette partie, je suis assez d'accord avec toi. Parce que je vois pas. En fait, le problème, si tu veux, c'est que par moment, quand je joue une partie, je vois les erreurs que je fais et je me dis, là, j'aurais pu mieux jouer. Et là, du coup, si j'avais eu une opportunité de ce type dans cette partie, je t'aurais dit non, parce qu'à un moment donné, j'aurais pu mieux jouer. Ouais. Là, le problème, si tu veux, c'est que je vois pas quand j'aurais pu mieux jouer. La seule petite erreur que je fais, toujours sur la partie rouge, la première qui, pour moi, est la seule référence, c'est... La seule erreur que je fais, c'est cette ombre que je mets à 1 au lieu de la mettre à 8. Et que du coup, j'aurais pu éduquer en spectre. Mais au vu de la fin de la partie... Que j'aurais tué quand même au final. Que tu aurais tué quand même, tout à fait. C'est pour ça que je te dis, au vu de la fin de la partie, ça n'aurait pas fait la différence. Donc, moi, j'ai envie de, pour une fois, de dire que tu as raison. Yes, et de dire on que effectivement, cette partie, je pense, est difficile, voire même, allez, je risque le mot, impossible à gagner pour le joueur qui est en pénurie de cœur au départ. C'est vrai que là, j'avoue que... Parce que, encore, j'aurais fait une erreur de jeu, mais tu sais, en plus, le pire, c'est que j'ai joué un peu automatique quand même. J'ai joué un peu automatique, c'est-à-dire que, tu vois, j'avais un choix, je l'ai fait. Franchement, j'ai pas l'impression d'avoir fait une erreur de jeu majeure. Là, j'ai envie de dire, les auditeurs nous le diront. Ouais. Eux, ils ont vraiment l'objectivité totale, ils voient les 2 parties. En tout cas, passionnant. Clairement. Passionnant. Je pense que ce format sera à refaire. Hein. Ouais, des doubles parties, ça t'amène vraiment à penser vraiment tes ouvertures, qu'est-ce que t'as mal fait, etc. Et puis ça remet le débat sur le plan, moi j'aime bien, c'est les convictions, l'état d'esprit, la psychologie aussi, parce que qui nous dit que par exemple du bluff n'aurait pas fonctionné? L'ombre de Milaz. Tu vois, poser une ombre au départ avec le set de trèfle et ne pas la jouer. Ouais, c'est clair, peut-être. Hein. Parce qu'en plus, tu te dis, je vais pas balancer une carte de carreau, admettons qu'elle échoue, parce que c'est tout le temps le propos du bluff, c'est de faire imaginer à ton adversaire, mince, s'il avait fort. Tu te dis, du coup, je vais jeter une carte dans le vide, il pourra toujours s'en souvenir pour la partie. Je la dévoile, quoi, tu vois. Ça a plus de valeur. Ouais. Dans l'état d'esprit dans lequel tu te mets quand tu veux te dire on va jouer 2 fois la même partie et on va jouer avec les métadonnées, quoi. C'est ça. Et là, je garde toujours à l'esprit la théorie de Milaz sur le spectre, tu sais, qui disait du jour où on a théorisé que le spectre était la pire ouverture, c'est devenu potentiellement une arme de bluff et donc une bonne ouverture. C'est ça.
Et là, tu vois, il y a ça aussi. Donc, si ça se trouve, cette partie, moi, je dis, bon, bah, j'ai pas fait d'erreur, etc. Puis, à un moment donné, il va y avoir un petit gars qui va arriver avec une théorie, genre, bah non, dans cette situation-là, il faut jouer Ombre de Milaz. Pourquoi pas ? Parce qu'après tout, il n'y a rien à perdre à jouer Ombre de Milaz. Tu vois du coup, tu es en train de tuer ma conclusion. Ma conclusion était, tu sais, cette partie est probablement courue d'avance, sauf si il fallait jouer un truc complètement débile. Mais parce que ça, c'est pas forcément débile. Non, mais débile ou en tout cas très très non usuel. Ce que je veux dire, c'est que du coup, dans ce nouveau mode de jeu qui est le méta-jeu, le jouer débile, c'est une vraie stratégie du coup. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Oui, imagine, on passe une partie hyper égalitaire où tu sens que moi, admettons, je suis en train de surcalculer tout ce qui se pioche, etc. Tour d'après, tu te dis, ok, je fais un fou, je pioche 2 fois. Le gars, il est complètement perdu, il sait plus qui pioche quoi, et puis tu m'as brain sur une ouverture bizarre, quoi. C'est quand même du Val de fond de tiroir qu'on est en train de faire là. Bah oui, c'est là, on est au bout du jeu, quoi. C'est du méta-jeu. Mais moi, je voulais arriver à une autre conclusion. C'est le podcast des conclusions. C'est en fait que je trouve que ce jeu cache suffisamment sa part de hasard. Je pense que c'est un... Tu vois, le Val est-il un jeu de hasard ? On en revient à cette question. Je pense que c'est un jeu quand même qui penche quand même beaucoup vers le hasard. La pioche fait quand même beaucoup dans le Val. Mais il habille ça d'une espèce de stratégie qui fait qu'on saura jamais vraiment. Ouais, et c'est brillant. Et du coup... non, mais oui. Non, mais attends. Je voulais pas en arriver à ça. Bah justement, je te dis pour toi, je joue. J'aime bien les jeux de cartes, c'est pour ça que j'aime bien le Val. J'y joue énormément. Je pense beaucoup au hasard dans les jeux. La définition d'un jeu qui m'emmerde, c'est un jeu de cartes dans lequel je me dis j'aurais pu remplacer ma personne par un robot ou un geste mécanique. Ouais. Il aurait joué à ma place, ça m'aurait saoulé, etc. Le pire étant la bataille où là, il n'y a même pas exactement, ouais, bien sûr. Il n'y a pas de positionnement. Mais le poker, des fois, ça me fait ça parce que tu es trop face au hasard et au final, tu es obligé d'avoir des réactions mécaniques. Tu joues plus que l'humain et dans ce cas-là, à quoi bon jouer Enfin, c'est plus vraiment le jeu qui t'intéresse, c'est une notion de bluff trop simple. Quoi. Au final, ça se résume à est-ce que je peux te bluffer ou pas. D'accord. Ouais. T'as pas besoin d'un jeu de cartes pour ça, en un sens. Hein. Ce que je veux dire, c'est que c'est le seul jeu qui m'a donné envie de faire ça, de cloner le jeu de cartes et de faire 2 fois le. Il n'y a pas de jeu qui joue autant avec le hasard, mais autant avec les skills quand même. Ouais, même une belote, tu vois, j'ai pas envie de redistribuer dans le même sens pour voir ce qu'aurait donné la partie. Ouais. Ce serait sans doute intéressant, mais la belote, il n'y a pas tant de profondeur pour moi, au point de vouloir tester ça, quoi. Là, le jeu, c'est une mécanique qui se repose sur du hasard, il s'en appuie énormément. Pour autant, tu peux cloner tes parties, tu peux l'étudier, ce truc-là, bah, tu trouves pas les mystères, quoi. Après, il y a un truc auquel je réfléchis aussi, c'est je me dis, mais finalement, parce que moi, je me dis, oui, les sorties que j'ai faites sont automatiques sur la partie rouge, la première, mais je me dis, si ça se trouve, enfin... Je sais pas pourquoi j'arrive pas à être déçu de ma partie. Je me dis que cette première partie, alors que je perds, que je suis dominé, que ça va mal, je réussis à trouver les ressources mentales pour te montrer ma main et te dire regarde, j'ai plein de cartes. Et toi, tu as peur. Ouais, je flippe. Et toi, t'es fier quand t'arrives à faire flipper l'autre lors d'une partie d'année, quand même. Mais oui, c'est pas mal. Et même sans ça, c'est-à-dire que je pense que vraiment réussir à aller aussi loin, ça nécessite d'avoir quand même une expérience de jeu très grande, mine de rien. On dit c'est automatique et tout, mais qui aurait pu mener une partie je dis pas que je suis un joueur exceptionnel, mais j'ai quand même beaucoup d'expérience dans le Val maintenant. J'aimerais bien voir Maxime, par exemple, avec ma main perdue d'avance, voir s'il fait mieux, s'il va plus loin, s'il arrive à tenir le tour de plus. Maxime, lâche-toi dans les commentaires. Prouve-lui qu'il a tort et qu'il aurait pu gagner. Ah bah alors là, ce serait formidable. Ah, ce serait cool. Je préférerais même ça, tu vois. Je préférerais ça. Plutôt que perdre après, je préférerais qu'on me dise non, en faisant ça, tu gagnais. Ce serait formidable. Mais voilà, je crois que... Je crois que cette partie, effectivement, comme tu le disais, était quand même très, 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 très difficile à gagner pour moi. Mais voilà, mais pour autant, je suis était content top. de l'avoir joué. Vraiment moi aussi. Intéressante. Ouais. Super partie. La première, la rouge, encore une fois. La bleue, je suis vraiment déçu parce que je pense que je pourrais mieux jouer. Je pourrais te faire chier un peu davantage. Et puis, peut-être que j'aurais dû plus partir sur cette idée que ça allait être une double partie. Et voilà. Mais la première, vraiment, j'en suis très, très content. Moi, aujourd'hui, si c'était à refaire, je referais la même. Donc, je reperdrais. L'ombre monde, je reperdrais avec grand plaisir. Donc voilà. Merci Darky. Top, merci à toi. Darky. À très bientôt tout le monde. Portez-vous bien, jouez bien. À plus, salut tout le monde.